Ok. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous montrer une vidéo sur le périnée. Ça va être une vidéo qui va être très utile, surtout pour les femmes après l'accouchement, mais ça peut être utile un peu pour tout le monde. En général, le périnée, c'est un ensemble de muscles qui se trouvent dans le bas du bassin. Ça, c'est donc le bassin, partie devant, partie derrière. Ça, c'est la couche plutôt interne. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un ensemble de muscles. Et ça, c'est la couche plutôt externe. En général, le périnée a plusieurs fonctions. Donc, les fonctions peut-être plus connues sont les fonctions de faire pipi, donc de miction, de faire caca, de défécation, et la fonction donc de continence, qui est liée du coup à la fonction de la miction. Il y a des fonctions qui sont liées à la reproduction et des fonctions sexuelles. Une fonction de soutien, parce que en fait, à l'interne du périnée, on peut trouver des organes. Donc, comme vous pouvez voir dans le modèle, en fait, donc l'organe le plus intérieur, ça va être la vessie. L'organe à la moitié, c'est le vagin et puis l'utérus avec les tubes et les ovaires. Et puis l'organe plus postérieur, c'est la dernière partie de l'intestin, donc le rectum, avec le canal anal. Donc, ces organes, ils se trouvent du coup par-dessus par rapport au périnée. Et donc, le périnée, c'est comme une espèce de fond de sac qui soutient ces organes. Et en étant du coup lié au bassin, par devant, par derrière, sur les côtés, a aussi une importante fonction de stabilisation du bassin. On va vous montrer un exercice pour pouvoir commencer à repérer le périnée. Et c'est un exercice qu'on peut faire aussi en position assise, parce que c'est une des positions la plus facile pour pouvoir commencer à isoler le périnée. Donc, ce qu'on va sentir, c'est qu'on va essayer de se focaliser sur les os du bassin. Donc, on pourrait les appeler les pointes des fesses. En anatomie, on parle des ischions. Et on va essayer de sentir qu'est-ce qui se passe quand on contracte le périnée. Donc, pour contracter le périnée, on va imaginer qu'on est dehors et puis qu'on a besoin d'aller faire pipi ou de faire caca, peu importe, on ne va pas différencier le stimulus, et qu'on ne peut pas aller aux toilettes parce qu'il n'y en a pas, et qu'on doit du coup se retenir, et on va se retenir le plus fort possible. Donc, on part dans cette position assise, et on va du coup se retenir le plus fort qu'on peut, et on va sentir ce qui se passe au niveau de ses appuis au sol. Et puis, on va relâcher. Théoriquement, quand on contracte le périnée, quand on l'active, on devrait sentir donc une remontée des organes, une remontée au niveau du périnée. Et du coup, en même temps, on va sentir que les os du bassin, la partie dure, donc, elle va appuyer plus vers le sol. Quand on relâche le périnée, on devrait sentir par contre une descente donc, au niveau du périnée et moins de contact au niveau des os. Un des problèmes qu'on peut trouver pendant la grossesse ou même après l'accouchement, qui est lié aussi aux fonctions du périnée, c'est la constipation. En gros, la constipation, c'est une récolte de sel qui stagne dans le rectum et ils deviennent durs et donc ça devient compliqué d'aller à sel et ça peut aussi faire mal. On peut avec la constipation, avoir aussi un épuisement musculaire parce que les muscles doivent soutenir donc des selles qui sont dures et qui sont lourdes. Donc, on a plusieurs conseils qu'on peut donner. Les deux les plus simples qu'on peut donner, par exemple, c'est, première chose, aller à selle au premier besoin. Normalement, le besoin du matin, donc c'est le premier qui se présente, c'est le plus puissant. Et on devrait essayer de respecter ce besoin et donc de ne pas se retenir pendant la journée et de dire je vais assez plus tard. Donc on va faire le petit déjeuner. Quelques dizaines de minutes après, on va sentir ce besoin et on devrait donc s'organiser pour pouvoir aller aux toilettes par la suite. Le deuxième conseil, c'est aussi concernant la posture, parce que ça aussi, ça va vous aider pour pouvoir aller à selle plus facilement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner pour avoir les genoux plus en haut des hanches sur les toilettes. Donc, idéalement, ce qu'il faudra mettre, c'est de mettre un rehausseur ou quand même un escabeau par-dessous les pieds pour que les hanches puissent être plus en bas et les genoux plus en haut. À ce moment-là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher légèrement vers l'avant et on va essayer de pousser légèrement et en même temps, on va
faire une expiration. Et donc, on va pousser de cette manière. Ok. Après l'accouchement, avec le périnée, une autre chose qu'on travaille fréquemment, c'est le travail des muscles abdominaux. Et on commence par le transverse, c'est le muscle abdominal le plus profond, notamment le transverse de l'abdomen. C'est un muscle qui se trouve pratiquement vraiment dans le bas du ventre et qui fait vraiment tout le tour entre guillemets, de la taille. Il est devant et puis il passe derrière, il va s'attacher au niveau des vertèbres lombaires. Et du coup, ça peut avoir aussi une bonne influence pour des patientes ou des personnes en général, aussi des hommes, qui ont des problèmes lombaires. Donc, pour pouvoir activer le transverse, on va se mettre en position couchée. C'est un peu plus simple pour sentir ce qui se passe. Parfait. Donc, ce qu'on va faire avant d'activer le transverse, avant de faire quoi que ce soit, on va mettre le bassin dans une position qu'on appelle neutre. Ça veut dire qu'on va lever le bassin et on va le repositionner sur la table ou par terre. Depuis cette position, on va respirer normalement pour quelques fois. Et par la suite, on va faire une inspiration normale, c'est-à-dire qu'on ouvre les narines et on se laisse inspirer. On va voir du coup que le ventre va se gonfler. Et on va expirer. Et on va essayer de rapprocher le plus possible le nombril par terre, comme si on voulait aplatir le ventre, mais sans bouger le bassin. On va réinspirer et du coup on va gonfler le ventre. Et on va expirer. À la fin de l'expiration, on va sentir du coup qu'il y a dans cette région-là quelque chose vraiment qui s'active et c'est justement le transverse de l'abdomen. On va pouvoir répéter cet exercice pour une dizaine de fois. Donc on inspire et on expire pour une dizaine de fois. Merci beaucoup et puis on sera là probablement prochainement pour d'autres conseils. Bonne journée à toutes.